j'espère que vous allez bien. Je vous reprends depuis l'Ontario. On est le mardi 26 il me semble. Et nous sommes au bord du lac Huron. Malheureusement, comme vous voyez, le temps n'est pas terrible. Il fait pas si froid, mais il y a du vent. Donc c'est pas grave, on est quand même parti se balader. On y croit. C'est pas froid du tout. Non, il fait pas si froid, mais on est loin des vacances d'été, on va dire. Le ciel est toujours horrible. C'est un peu mieux par ici. Par contre, c'est très beau. Vraiment, la couleur de l'eau est magnifique. Je vais vous montrer ça. Bon, on s'est arrêté au Tim Hortons, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. J'avais jamais vu, c'est trop cool. On les a vraiment achetés parce qu'on les trouvait super jolis. Je ne sais absolument, on sait absolument pas ce qu'il y a dedans, on n'a pas demandé. On est le mercredi 28, quelque chose comme ça. Juillet, pas du tout, août. Je vous reprends. Donc on est à la location. Aujourd'hui, on a un magnifique soleil. Donc on en profite puisqu'hier c'est resté relativement mitigé. Voilà. Donc on est loin des vacances plage farniente. Je vous avoue que ça me manque un peu. Bon, après c'est notre faute, hein. On avait calé dans un endroit où on était sûr d'avoir ça. Après on adore, hein. Vraiment l'Ontario c'est magnifique. J'adore les paysages, le fait de voir de l'eau, on dirait vraiment la mer. C'est désolée, hein, c'est parce que j'ai l'impression d'être coiffée n'importe comment. Le fait de voir la mer, etc. La mer, pas du tout. Le lac qui ressemble à la mer, c'est quand même vraiment agréable. Voilà, donc c'est quand même de chouettes vacances. Puis on est tous les quatre, c'est l'essentiel. Mais un peu plus de chaleur, un peu plus de plage m'aurait bien plu aussi. Voilà, écoutez, on saura pour l'année prochaine qu'on fera pas l'impasse dessus. On s'était dit que ça irait, etc. Mais non, on a besoin de 1 ou 2 semaines de soleil. Je sais que beaucoup de Québécois et globalement beaucoup de Canadiens vont l'hiver au soleil. J'ai regardé un peu les prix. C'est très très cher, vraiment très cher. On est au Irish Mountain Lookout, je crois que ça s'appelle. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi cette vue. Attendez, je vous prends dans l'autre sens. Et donc si on devait faire un petit bilan de ce qu'on a vu pour l'instant de cette partie de l'Ontario, qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'aime le fait que ce soit vallonné. Et toi? C'est plus vert. C'est très vert et plein de verts différents. T'as pas trouvé? C'est vraiment... comment dire? Je pense qu'il y a beaucoup de pâturage parce qu'on a vu énormément d'animaux. Des vaches, des chevaux, des... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Vaches, chevaux... Bon, c'est déjà pas mal. Non, mais énormément. Les arbres sont complètement différents. La végétation n'a rien à voir, je vais vous montrer juste là. Vous voyez, ça fait vraiment... je trouve les... Pas les érables et que les érables. Voilà. Non pas que ce soit pas beau, hein, les érables, c'est pas du tout ce qu'on dit. Mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une ambiance un peu vacances. Il y a des pins, on a vu des érables bien évidemment, mais on a vu surtout des pâturages, différentes couleurs, des fleurs des champs, c'était trop sympa. J'essaierai de vous filmer une partie de, si on a un peu de soleil, une partie de la route quand on ira à Sobel Beach pour vous montrer. Et franchement, entre le fait que ce soit vallonné, qu'il y ait des petites fleurs des champs, il y a eu des champs de maïs aussi qui étaient vraiment beaux. Puis à côté, vous avez des pâturages, etc. Ça rend le paysage vraiment très très beau. Moi, j'ai adoré. Avec des fermes américaines. Ouais, beaucoup de fermes d'exploitation. Ça fait très américain. Les granges sont comme dans les films américains avec la bête de maison. Ouais. C'est des ranchs. Des ranchs. On est passé. C'est des cow-boys. Des cow-boys. On est passé à côté de maison. Franchement, c'est... Ouais, comme vous les imaginez dans les livres
de fermiers, etc. Fermiers plutôt aisés, hein, parce que c'était plutôt des belles maisons. Et ouais, non, c'est vraiment une belle région. La seule chose, c'est qu'il manque quelques degrés pour l'instant. Mais on tombe vraiment la mauvaise semaine. Il a fait très beau la semaine dernière, il fait très beau la semaine prochaine. C'est pas qu'il fait pas beau, hein, c'est qu'il fait frais, quoi. Donc bon, ça c'est un peu embêtant. Mais par contre, ouais, c'est vraiment une magnifique région. J'ai adoré. Je pense que je reviendrai vraiment. Peut-être plus tôt dans l'été. Voilà, pas fin août. Mais ouais, je reviendrai avec plaisir. L'eau est magnifique, vraiment l'eau, les couleurs de l'eau, c'est juste magnifique. J'essaie d'un peu de vous filmer hier. J'essaierai de nouveau dans la semaine de vous montrer ça. Entre les paysages et l'eau, franchement, ça c'est cool. Vraiment, ça m'avait manqué moi. De voir l'eau un peu comme la mer, pas toi? Par contre, c'est vrai que c'est très différent. Il y a du vent, on avait l'impression qu'il y avait des vagues. Ouais, vraiment, t'as l'impression que c'était la mer et pas un lac, quoi. Hier, il y avait vraiment énormément de vagues avec le vent. Il y a un peu moins de vent aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus calme. Et la seule chose, je dirais, c'est que c'est rigolo. Parce qu'en France, c'est pas pour comparer, mais c'est pour vous expliquer ce qui change. Dès qu'il y a une ville balnéaire, il y a une vie balnéaire. C'est-à-dire que vous avez des petits commerces d'été, des glaciers, le bord de mer est vite aménagé. Oui. Et ici, pas du tout. La station-service, l'épicerie, machin. Ouais, il y a la vie normale en fait. Normal. Et on n'a pas l'impression que les villes soient spécialement balnéaires. Pourtant, j'ai regardé, ça l'est, notamment Southampton, là. On a vu que c'était quand même balnéaire. Et hier, là, on a été, j'ai oublié le nom. C'était pareil, c'était balnéaire. Mais vous n'avez pas du tout cet aménagement du littoral. Ce qui est cool parce que ça reste une ville normale, en fait. C'est souvent aménagé avec des petits chemins, mais pas ce côté hyper commercial qu'on peut avoir en France. Nous ne sommes pas consommateurs du tout. Mais on a vu une route. On n'a pas compris. Tous les 5 mètres, il y avait un petit panneau où ils vendaient dans la maison plus loin. De chaque côté de la route, en fait. Voilà. Et c'était vraiment que sur cette route. Alors, on n'a pas compris parce qu'au début, ils parlaient d'un truc autochtone au tout début de la route. Quelque chose d'autochtone. Alors, on s'est demandé est-ce qu'ils autorisaient de cultiver et de vendre, on ne sait pas. On s'est posé la question parce que vraiment, quand on vous dit que tous les 10 mètres, il y avait un marchand de chaque côté de la route sur, je sais pas, 3 km, on a vu des dizaines de marchands. C'est trop bizarre. Alors moi je pensais que c'était un peu comme au Québec et que ça pouvait être vendu que dans des boutiques, mais pas du tout. Là c'était vraiment comme des petites exploitations avec le champ derrière et tout. Enfin, je sais pas si vraiment ils les poussaient là, parce que l'hiver, je pense que ça pousse quand même plus comme nous en France, les gens qui cultivent ça chez eux avec des lampes UV, des machins. On n'a pas vu d'installation dans ce genre, donc je sais pas. On sait pas du tout. On n'a pas trop. J'avoue, on s'est pas renseigné non plus. Hein. Mais c'était vraiment impressionnant de voir cette espèce de grande route avec des dizaines et des dizaines de marchands. C'était un peu étrange. Bon, pour info, je vais biper le mot, vous savez, de la petite fleur qui fait rire. Parce que je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube. Donc je vais le biper à chaque fois. Mais c'est de ça qu'on parle en fait. Voilà. Celle qui ressemble à une feuille d'érable, mais qui n'est pas une feuille d'érable. Et qui fait un peu plus rire. Donc là, attendez, je coupe juste la musique. On est le jeudi 28. On part direction Blue Mountains Village. Je sais pas comment on dit. Ce matin, il faisait très gris et là, le beau temps est revenu. Par contre, il y a un peu de vent, donc pour aller se baigner,
je vous reprends. Nous sommes le samedi 29, 30 ou 31. Non, 31 ça doit être demain, donc on est le 30. Le samedi 30 août. Je vous reprends du bord de l'eau. Comme vous voyez, moi j'ai mis un pull. Il y a quand même un petit vent. Moi je suis une fille de l'été. Hein. Il me faut du... J'ai vite froid. Donc là il faisait un peu frais. Hier j'ai eu un peu frais en t-shirt. Donc là j'ai mis un pull. Je préfère avoir un peu chaud. Bref, tout ça pour vous dire qu'on profite de cette dernière journée. Pour le petit bilan, on a adoré ce coin de l'Ontario. Mais vraiment c'était tellement beau. Franchement j'ai pas les mots. Les couleurs de l'eau, couleurs des paysages. J'ai adoré. Je reviendrai c'est sûr. Pas au même endroit parce que je trouve que c'est cool de voir d'autres choses, mais j'ai vraiment adoré et ça me donne tellement envie d'aller m'installer près d'un point d'eau, d'un lac, du lac Ontario, ouais, bon bref, ce qu'il y a c'est que tous les grands lacs sont en Ontario. Je veux dire les plus près du Québec quoi. Donc pour l'instant on va rester au Québec. Bon, on se retrouve, on est le 1er septembre. Ici, c'est un jour férié. Lundi 1er septembre. Donc on a pu passer la journée en bateau avec nos amis. On a beaucoup aimé. Personne n'a été malade. Un cher ami derrière. C'était un peu son appréhension, mais non, ça a été nickel. On a mangé sur le bateau, etc. C'était vraiment cool. Il faisait très très beau. Puis ça finit bien nos vacances. Ça finit bien, je dirais, la période un peu d'été. Puisque clairement on va rentrer dans l'automne. Il fait pas très beau, je crois, samedi prochain. Dimanche, il y a un peu de soleil, mais on perd 10 degrés d'ici la fin de semaine prochaine. On retourne autour des 20. Donc, bon, voilà. Peut-être pas 10 degrés, mais on perd pas mal, quoi. Et on retourne autour de 19-20 degrés. Donc, voilà, l'automne va s'installer tranquillement. On aura quand même énormément profité de cet été. C'était vraiment génial du début à la fin. Et puis, demain, c'est la rentrée. Donc, nouvelle semaine, nouvelle classe. Nouveau mode de fonctionnement puisque notre fille aînée qui est au secondaire passe avec non pas une classe mais un groupe pour chaque matière. Donc elle va changer de classe et de groupe pour chacune des matières. Voilà, donc elle aura peut-être des personnes un petit peu en commun mais a priori tout est assez brassé. Donc voilà, c'est une nouvelle façon d'être à l'école. Donc j'espère que ça va être cool pour elle et qu'elle va pouvoir faire des connaissances en davantage, etc. Et notre deuxième a eu le nom de son professeur, puisque c'est de nouveau un homme. Ce qu'elle préfère au final, elle a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes au primaire. En France, elle a eu, je pense, CP, CE1, elle a eu des hommes. CE2, CM1, c'était des femmes. C'est très mal passé en CM1, c'était une catastrophe. C'était une femme qui criait beaucoup, qui criait sur les enfants énormément. Et ça passait pas du tout avec ma fille. Ça l'a heurté beaucoup, on va dire. Voilà, elle aime bien l'ambiance assez posée, c'était pas le cas. Et puis elle a eu un prof l'année dernière et donc cette année c'est de nouveau un homme et elle est très contente. Elle est avec une de ses amies, donc voilà, que demander de plus. On a eu notre affectation pour les bus, donc ça je suis vraiment ravie. C'est à 3 minutes de la maison, puisque comme nous ne sommes pas sur l'école de notre secteur, parce qu'on a fait une demande de dérogation, on n'était pas sûr d'avoir une place pour les bus et c'est le cas, on en a une, donc c'est vraiment trop cool. Et puis voilà, chacune a eu son affectation pour les bus, donc c'est chouette. On est sur une tentative de pizza, avec un pizzaiolo comme vous n'avez jamais vu. Mais la pomme, elle est partout par terre. Attends, je vais pas savoir. Papa, c'est toi qui me fais parler après. Hein. Moi, je mange pas de pâte qui est tombée par terre. Mon sol a beau être propre, je ne sais pas. Tu ne sauras jamais qu'elle est tombée par terre. Bah, moi, je l'ai bien vu. Pas Elle a fait... Ah, bah je le veux pas. Moi, je veux l'autre. Personne ne va dans mon restaurant après si tu dis ça sur le... Ah, pardon. Tu comptais ouvrir un restaurant?
Bien, écoutez, si vous voyez Pizzeria Cyril, hésitez. Voilà, c'est un conseil. Prenez 2 minutes pour y réfléchir avant de rentrer. Comment elle te dénonce, ça fait les services sanitaires. Et de l'autre côté, on a notre deuxième pizzaiole là. Moi, Qui elle a bien étalé sa petite pâte. Il m'a cassé ma pâte. Non, mais en plus, il y a du sabotage quoi. Mais oui. Mais par contre, tu te débrouilles bien parce que tu as l'habitude toi. Mais oui. Ouais, elle gère bien. L'habitude. Pas l'habitude. Ah, là, tu reprends le fouet à pâtisserie. Comment on appelle ça? C'est pas le fouet. Le rouleau à pâtisserie. Le fouet à pâtisserie. La fille, elle se moque, elle est même pas capable de donner le bon nom. Bon, bah écoutez, on vous montrera le résultat. Ok, le verdict. Donc ça, c'est la mienne. C'est vrai qu'elle est fine. Moi, j'aime bien les pizzas fines. J'étais habituée à ça avec ma grand-mère. J'adore, c'est du pain, c'est magnifique. Et elle a une pizza. Pâte épaisse. Elle J'adore n'a pas, les été élevée avec ma grand-mère. Mais j'adore les pâtes épaisses. Ouais, je sais. Moi, j'ai été élevée... ma grand-mère italienne, elle faisait que des pâtes fines. Voilà. Je voulais vous montrer la couleur du ciel. C'est magnifique. Non, en vidéo, au moins, là, on le voit pas. Attendez, voilà. Oula. Regardez, je suis perdue. Voilà. Mais c'est magnifique, vraiment. C'est tellement beau. Ah, c'est beau. Bon, je vous reprends pour vous dire au revoir. C'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.